verset ensemble. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 119. 119, paragraphe 59. Amen. Je réfléchis à mes voies Amen. et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez que c'est petit, n'est-ce pas? Amen. Je réfléchis à mes voies, n'est-ce pas? Oui. Et je fais quoi? Je dirige mes pas vers tes préceptes. Amen. Les préceptes, c'est la parole de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter un cantique. Amen. On va chanter. Que Dieu te bénisse, ma fille ou mon fils. C'est Amen. Le Seigneur m'aime. Amen. Parce que si le Seigneur ne nous aimait pas, on ne devait pas diriger nos pas vers ses préceptes, vers sa parole. Amen. Le Seigneur M'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais tombé, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, dans l'espérance, dans la souffrance, je bénirai, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pendant ma peine, ma lourde chaîne, pendant ma peine, j'étais perdu, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dans sa grâce, prie à ma place, je dans sa grâce, ils sont cherchés, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il va sauver, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tombera sur lui, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son père, sur le calvaire, il va mourir, oh oui, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie
amour. À toi la Gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, qui reste toujours le Seigneur même, il est amour. Je vais prier pour la parole. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous avons compris que tu nous as aimés, oh Dieu, que tu nous aimes toujours, Père. Tu es mort pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités, Papa. Tu es mort pour nos souffrances, oh Dieu, pour nos maladies, pour nos problèmes, pour tout ce que nous avons de négatif, Papa. C'est pour cela que tu es mort à la croix, au calvaire, Père éternel. Amen. Ce matin, nous venons réclamer, oh Dieu, notre rédemption. Nous voulons réclamer, Papa, ton sang dans nos vies. Nous voulons réclamer ce que l'ennemi a pris dans nos vies, Père éternel, ce matin. Accorde-le à tes enfants, oh Dieu. Nous voulons voir ta main puissante parmi nous. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans la vie de tes enfants, Papa. Nous voulons nous améliorer comme le prophète a dit, que nous ne venons pas à l'église pour contempler un homme. Nous ne venons pas à l'église pour voir une seule ou un frère, mais nous voulons pour devenir meilleurs et meilleurs, Papa. Amen. Et nous voulons être meilleurs aujourd'hui par ta parole, car c'est ta parole qui rend meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut venir à toi, Dieu Tout-Puissant, et rester le même. Tu connais nos défauts, tu connais nos difficultés, tu connais nos soucis, tu connais ce qui dérange notre vie pour que nous puissions pas te servir, Papa. Mais ce matin, je remets cela entre tes mains. Toi qui es l'architecte, qui n'a point de limite, Père. Toi qui as créé l'homme, toi qui as pris l'argile et tu en as formé un homme, Papa. Tu peux encore enlever ce côté négatif de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies. Nous voulons voir une nouvelle vie, Père éternel. Nous voulons voir la grâce de Dieu sur nous, dans ton église, dans ton assemblée, au nom de Jésus-Christ, Papa. Si quelqu'un, oh Dieu, t'a fait une demande, une requête, Père, je prie en tant que ton serviteur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour que tu exauces cette personne, que tu rentres en scène, afin que cette personne puisse voir ta gloire, mon Dieu, mon roi, et que ton nom soit béni, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Alors, j'ai pris juste un petit passage, amen, pour édifier la foi des uns et des autres. Amen. Notre but ici, c'est de réveiller les consciences des uns et des autres. Notre but ici, n'est-ce pas, c'est de devenir meilleur et meilleur. Amen. Nous ne venons pas à l'église, amen, pour contempler les chaises, amen. Nous ne venons pas à l'église pour regarder comment les gens sont habillés. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour critiquer ou faire des petits sous-groupes. Amen. Mais nous venons à l'église parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il faudrait que quand cette chose va arriver, que je sois prêt. Amen. Donc nous venons ici pour nous apprêter pour l'enlèvement. Amen. Amen. Si c'était pour autre chose, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons mettre des choses qui vont vous permettre d'être prêts. Amen. Amen. Et cette chose, c'est la parole. Amen. Amen. Nous l'avons entendu dans Psaume 119, verset 59. La Bible dit: j'ai réfléchi à mes voies. Amen. Et j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Amen. Amen. Ça, c'est David qui parle. Amen. Amen. Et David a écrit ce psaume quand David était persécuté par Saoul. Amen. Vous savez que quand l'homme est persécuté, quand l'homme a des soucis, c'est en ce moment qu'il se tourne vers Dieu. Amen. Même si l'homme ne connaissait pas Dieu. Oui. Mais quand les problèmes arrivent, la première personne qui te vient en pensée, oui, c'est Dieu. Amen. 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 La première personne ou le premier nom qui te vient à l'esprit, c'est Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. Parce qu'il est mort pour moi. Amen. Mais quand il y a le bonheur, on ne pense pas à ce nom. Amen. Ce nom précieux. Amen. Amen. Mais c'est quand il y a des problèmes que nous pensons à Jésus-Christ. Et ce soir nous montre quand David était poursuivi par Saoul, n'est-ce pas? Parce que Saoul avait compris que en David se trouvait quelque chose, n'est-ce pas? En David, c'était son successeur. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer David pour rester roi à vie. Amen. Amen. Et à ce temps, c'est là où David, n'est-ce pas, avec des difficultés, avec des problèmes, s'est tourné vers Dieu. Amen. Amen. Il a dit: j'ai réfléchi à mes voies. Parce que David a regardé comment il a marché, n'est-ce pas? Amen. David a regardé depuis avant qu'il ne soit un roi, ce qui se passait dans sa vie. Et quand Dieu est venu dans sa vie,
tous les problèmes qu'il a eus à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pas parce qu'il était mauvais. Non, c'est parce que le monde est mauvais. Amen. Alléluia. Le monde voyait quelque chose que eux, ils n'avaient pas en lui. Et ils voulaient faire quoi? Éliminer cette chose. Et David a fait qu'il a réfléchi à ses voies même. Il a regardé comme il a marché. Il a regardé comme il parle, tout ce qu'il fait. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tourné ses regards, ses pensées, sa vie vers le Créateur. Lui seul pouvait le sauver. Amen. Et ce matin, nous aussi, on va faire la même chose. Amen. Amen. On va regarder nos voies. Amen. On va réfléchir à ce que nous faisons. On va réfléchir à notre manière de marcher. Comment nous avons commencé, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des difficultés dans ma vie, faisons un tour en arrière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faisons un tour en arrière. Réfléchissons à nos voies. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais jeune? Qu'est-ce que j'ai fait il y a quelque temps? Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, Amen. Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a condamné. Amen. Frère, parfois, ou sœur, parfois il y a des difficultés qui arrivent. Mais dans ton cœur, dans ton intérieur, Oui. tu sens la culpabilité d'où Amen. ça vient. Oui, Peut-être monsieur. parce que j'ai offensé X, Oui. parce que j'ai mal agi, Amen. parce que, sache que c'est la cause de ta destruction. Amen. 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 Réfléchis à tes voies et tourne-toi vers ton Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On va nous tous réfléchir à nos voies. Amen. Et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Amen. Et qu'est-ce qui en est la cause de cela. Et pour cela, nous allons prendre la même brochure. Amen. Quand j'ai réfléchi à mes voies, n'est-ce pas, prêché par le prophète Branham, nous allons prendre le paragraphe 12. Amen. Il dit, j'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Amen. David était en difficulté au moment où il écrivait ce psaume. Amen. Il nous est rapporté que c'était au temps où Saoul menaçait de le tuer. Amen. 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 Il nous est rapporté que c'était le temps où Saoul voulait le tuer, n'est-ce pas? Amen. C'est en ce moment qu'il s'est tourné vers Dieu pour écrire le psaume aujourd'hui. Parce que quoi? Il était en danger. C'est le danger qui a poussé David à tourner ses regards, à tourner ses pensées, à réfléchir sur sa manière de marcher. Est-ce que j'ai fait quelque chose, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me retrouve en danger? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce qu'il s'est posé 10 000 questions? Je peux imaginer David, soit dans la maison, à se tourner, réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Saoul? Moi, je lui ai fait du bien. Donc, il est en train de tourner, il réfléchissait, n'est-ce pas? Parce que quand on a des problèmes, vous savez ce qui se passe à la maison, n'est-ce pas? Soit dans la chambre, vous tournez, vous pouvez faire 1000 tours sans savoir que vous faites 1000 tours. Vous n'êtes jamais fatigué parce que vous êtes en train de réfléchir sur vos voies. Amen. Et c'est ce que David a fait. Et il dit, et sa maison était sous surveillance. Les hommes de Saoul étaient en embuscade, attendant de voir David sortir. Alors il le tuerait. Amen. Et je peux tout simplement me représenter la scène ce soir, ce matin. Voir David faire les 100 pas dans la pièce, se tordant les mains de désespoir. Généralement, c'est quand un homme se trouve dans des difficultés qu'il se tourne alors vers Dieu. Amen. 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 C'est quand l'homme est dans les difficultés qu'il se Oui, tourne monsieur. vers Dieu. Amen. C'est bien dommage qu'il faille de telles choses pour amener un homme à reconnaître qu'il est un pécheur ou qu'il est loin de la présence et de la bénédiction de Dieu. C'est vraiment dommage qu'il faut attendre qu'on ait des problèmes, n'est-ce pas? Pour se tourner vers Dieu, pour penser à Dieu. Pourquoi quand on a le bien, on ne pense pas à Dieu? On attend les difficultés, on commence à faire des points. Seigneur, si tu me. Et quand Dieu fait, tu oublies. Amen. Quand Dieu fait, tu oublies. Mais quand il y a des problèmes, tu te tournes vers Dieu. Mais le prophète va nous apprendre quelque chose. Il dit, il vaut mieux que tu te tournes vers Dieu quand tu n'as pas de problème. Quand tu n'as pas de difficulté, n'est-ce pas? Quand ta vie est rose, tourne-toi vers Dieu afin de conserver cette rose-là jusqu'à la fin. Amen. Amen. N'attendons pas les difficultés. N'attendons pas les problèmes pour agir. Amen. Il dit, mais Dieu procède comme ça. Dieu aime ça quand vous avez des problèmes, quand nous avons des problèmes. C'est la manière de Dieu de procéder. Pourquoi? Parce que l'homme est mauvais. Amen. Parce que l'homme ne reconnaît pas le bien.
Amen. Et Dieu aime ça, de voir ses enfants dans les difficultés. Parce qu'il sait que c'est le seul moment, n'est-ce pas, où l'enfant peut se retourner vers son père. Tout comme nous qui avons des enfants. Quand ça va bien, l'enfant joue, n'est-ce pas, il fait tout. Mais quand l'enfant a des problèmes, soit de la maladie ou des soucis, n'est-ce pas, il se tourne vers le père et la mère. Il devient un bébé, même s'il a 25 ans. Parce qu'il a des difficultés. Il se dit, il n'y a que mon père et ma mère qui peuvent me consoler. En ce moment, il oublie les amis dehors. Il oublie toutes les personnes de dehors, mais il pense maintenant à retourner à la maison. Comme l'enfant prodige. Amen. Amen. Comme l'enfant prodige. Il s'est dit, je suis déjà assez grand, n'est-ce pas, pour voler de mes propres ailes. Papa, donne-moi la part des dieux. Vous pensez quand vous faites ça, le père est content, il n'est pas content. Mais comme tu es assez majeur, tu es assez grand, il te donne la liberté. Mais quand tu vas maintenant cogner, tu ne sais plus comment faire. Est-ce qu'il faut retourner chez mon père? Est-ce qu'il faut continuer à mourir? Mais un vrai enfant va toujours faire demi-tour. Amen. Amen. C'est comme nous. Même si j'ai péché, même si j'ai fait quelque chose de mal, n'abandonnez pas Dieu. Amen. Ne fuyez pas l'église. Revenez en arrière, confessez votre péché et il vous sera pardonné. Amen. C'est ça la vie. Ça montre, ça c'est une manière d'avoir la vie. Quelqu'un qui a la vie. Amen. Il dit, et je le vois méditer. Tout d'un coup, la bonté de Dieu éclate et se met à chanter à haute voix. Amen. Quand David était en ce moment-là, n'est-ce pas, tout d'un coup, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la pièce où il était. En ce temps, quand la gloire de Dieu se manifeste, ce qui se passe, c'est la joie maintenant, n'est-ce pas? La tristesse laisse sa place à la joie. Et aussitôt, on commence à chanter. Et comme David aimait chanter, David aimait danser, il s'est mis à chanter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il n'est pas allé chanter les chants du monde, non. Amen. Il a chanté pour la gloire de son Dieu. Combien de fois quand Dieu nous bénit, on pense d'abord à appeler les amis, à appeler les parents, mais vous oubliez Dieu fait. Amen. Amen. David nous montre un exemple. Quand Dieu l'avait répondu, quand Dieu montrait sa gloire, David a chanté avec Dieu sur place. David n'a pas appelé les amis. Il a lui-même dans la chambre. Il a jubilé. Les gens ont commencé à dire, que se passe-t-il? Le roi est fou quoi? Non, il est fou de joie, frère. Quand Dieu te touche, tu ne vois plus les gens. Alléluia. Même son corps n'est plus pour toi. Ses habits, tu peux t'enrouler au sol comme tu veux. Parce que ça n'a plus d'importance. Mais c'est Dieu qui a plus d'importance. Que les gens se moquent de toi. Que les gens crient sur toi. Tu ne verras plus ça, tu verras que Dieu est pour toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, il s'est mis à chanter à haute voix. Quand j'ai réfléchi à mes voix, j'ai tourné mes pas vers le Seigneur, vers les préceptes de Dieu. Amen. Parce que Dieu avait répondu à ce temps. Frère, peu importe le problème que tu as, peu importe la difficulté, Dieu va toujours répondre à son enfant. Amen. Aucun père ne peut abandonner son enfant, peu importe les difficultés. Le pasteur Raymond était hier à prier pour un collègue. Je crois qu'il a encore l'image. Mais moi, ça m'a fait mal. Un grand garçon, c'est sa mère qui enlève la salive quand il tousse. Une mère reste toujours. Et l'Éternel dit, même si ta mère t'abandonne, mais moi l'Éternel Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Frère. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Oui, monsieur. Il dit, je reste toujours fidèle à ma parole. Amen. Même si toi tu es infidèle, moi l'Éternel, je reste toujours fidèle à ma parole. Amen. Parce que Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Ces promesses sont là. Il a dit, ça doit se manifester. Tout ce qu'il a sorti, ça doit se manifester. Mais c'est l'homme qui est infidèle. Mais malgré l'infidélité, Dieu nous aime toujours. C'est l'assurance que nous avons. Si je reviens vers Dieu, il reviendra toujours parce qu'il attend. Dieu est toujours là, il attend son enfant. Les bras ouverts. Tu peux partir, les là, il te regarde. Même dans le monde, Dieu a un regard sur toi, frère. Amen. Ne pense pas parce que tu es dehors que Dieu n'a pas le regard. Il a maman. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu t'observe, Dieu te protège. Amen. Même quand tu es sorti, mais il sait que tu es son enfant, tu reviendras un jour. Amen. Il va veiller sur ta vie. Amen. Tu auras des problèmes, des difficultés, mais Dieu aura toujours, il va prendre soin de ta vie. Les maladies vont arriver, les soucis, tout ça, mais on ne va jamais toucher à ta vie. Amen. Parce que Dieu l'a fait, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Nous prenons le paragraphe 16. Il dit,
Si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner à un homme ses péchés, amen, Amen. et de lui donner la vie éternelle, ce dernier devait être si révérencieux devant Dieu tous les jours de sa vie, qu'il ne pourrait jamais détourner ses pas des préceptes de Dieu. Frère, si Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, a été miséricordieux, malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu dis, malgré la manière que tu marches, que tu fonctionnes, qui n'est pas digne de Dieu, mais il a été quand même miséricordieux de donner sa vie éternelle. Qu'est-ce que tu dois faire en retour, frère? Qu'est-ce que tu dois faire en retour? Qu'est-ce que tu dois faire en retour? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire en retour? Être reconnaissant tout simplement. Et lui accorder ce qu'il a besoin. Il a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin des moments d'intimité. Dieu a besoin des moments de fraternité, de communion personnelle. Il ne faut pas attendre seulement le dimanche pour être en communion avec Dieu. Amen. Faites créer l'atmosphère depuis chez vous, frères et sœurs. Créez cela dans vos maisons. Vous verrez, même vos prières, Dieu va les exaucer depuis la maison. N'attendez pas le dimanche, non. Le dimanche, c'est un jour que Dieu a choisi, ok. Mais tous les jours appartiennent à Dieu. Tous les jours, après un jour qui n'appartient pas à Dieu. N'attendons pas le dimanche pour venir rester Seigneur aujourd'hui, non. De lundi à dimanche, je dois me consacrer à Dieu. Du lundi au dimanche, je dois donner un temps, la dîme du temps à Dieu. Même si c'est 30 minutes, prends ces 30 minutes, tu vas prier, tu vas parler à ton Dieu. Dieu en a besoin, frère. Dieu en a besoin. Nous sommes ses enfants. Il dit qu'il ne pourrait jamais détourner ses pas des préceptes de Dieu. Il devait par contre toujours marcher correctement devant Dieu. On doit marcher correctement devant Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais c'est ainsi. C'est comme ça qu'ils agissent. Il nous appartient à nous tous, pendant que nous ne sommes pas en difficulté, de chercher Dieu. Amen. Pendant qu'on n'a pas de difficultés, cherchons Dieu. N'attendons pas les difficultés pour tourner ce regard vers Dieu. Mais faites-le dès aujourd'hui, dès maintenant. N'attendons pas demain. On ne sait pas ce que demain sera fait. Peut-être qu'on ne verra pas ce demain. Amen. Donc commençons dès maintenant que j'ai écouté la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu. J'ai dit Amen. Il dit, il n'est pas bon d'attendre que nous soyons en difficulté pour alors chercher Dieu. C'est mieux de le chercher maintenant. Amen. En effet, Amen. il est écrit qu'il est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Amen. C'est clair, je n'ai plus rien expliquer. La parole de Dieu ne peut pas être expliquée, elle est déjà expliquée. Il ne faut pas t'en faire. Hein? C'est notre secours qui ne manque jamais. Qui ne manque, il dit jamais, jamais. C'est le mot-là que j'ai apprécié beaucoup. Il ne manque jamais son secours. Peu importe le problème que tu as. Sache aujourd'hui, retiens ça, que c'est le secours qui ne manque jamais. Jamais veut dire, c'est impossible, frère. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ça. Amen. Ou la portée de ce petit mot jamais. Amen. Jamais de la vie. Même si quelqu'un veut te mentir, dis qu'il est le secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles de ma vie. Amen. Peu importe le problème, que ça soit la prison, la maladie, je ne sais pas ce qui va se passer. Dis, il ne manque jamais. C'est mon secours le seul qui ne manque jamais. Amen. Jamais de la vie. Ce sont les petits mots que vous devez garder avec ça. C'est des petits mots de rien du tout. Mais ça, je dis beaucoup dans la prière. Amen. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais dans mes moments de détresse. En ce moment, je suis dans la détresse. Toi qui ne manques jamais, interviens, va intervenir. Amen. La prière n'est pas difficile. Il faut prendre Dieu au mot. C'est ça. Amen. Amen. Prenez Dieu au mot. Ne faites pas des discours des politiciens. Non. Prenez les petits mots. Vous présentez ça à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est cela. Pas parce qu'on va faire une rentrée de prier que Dieu nous a exaucé. Non. La Bible dit quand Daniel a commencé à prier, la Bible dit qu'au moment où il a commencé, Dieu l'avait déjà exaucé. Amen. Pas la fin.
Dès qu'il a commencé, parce qu'il y avait la sincérité dans la prière. Alléluia. Amen. 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 On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Ouais, que je ne prêche pas trop fort, n'est-ce pas? Je place aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, je ne prie pas beaucoup. Amen. Je ne fais pas le show. C'est des trucs. Même moi-même, parfois, ça me fait pleurer quand j'entends ça. Vous savez, il y a des prédications, vous êtes obligé de crier. Mais des prédications, il te dit non. Ça, c'est la nostalgie. Il faut positionner. Ça rentre dans le cœur. Amen. On n'est pas obligé de faire boum, non. Dieu est dans la simplicité et le calme. Amen. 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 C'est fort ici, les amis. On était dans le paragraphe 16, n'est-ce pas? Nous montons au paragraphe 26. Qui dit? Vous savez, je pense que si les mères et les pères, ce matin, dans ce beau pays, dans ce tabernacle, n'est-ce pas, qui est le nôtre, s'ils passaient plus de temps à genoux, en train de prier, pour amener leurs enfants auprès de Dieu à travers la prière, plutôt qu'être là, dans ces fêtes, à boire et à courir ça et là, nous aurions moins de délinquants juvéniles. Si les mères et les pères, n'est-ce pas, amenaient leurs enfants à se mettre à genoux, amen, à prier pour Dieu, à présenter les cas à Dieu, je pense qu'on n'aura pas de fumeurs dehors. Amen. On n'aura pas les délinquants qui sont dehors. Donc en principe, ce sont les mères et les pères qui sont à l'origine. Ce n'est pas les enfants. Parce que quand on est enfant, l'enfant ne suit que ce que le parent lui montre. Tu montres le chemin de Dieu, il va le suivre parce qu'il va se rappeler, peu importe où tu seras. C'est la seule chose qu'il a connue dans sa vie. Mais s'il y a les délinquants, les voyous, les bandits, c'est à cause des parents, les mères et les pères. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune éducation de Dieu, frère. Très bien. Père et mère, réveillons-nous. Réveillons-nous pour nos enfants. Ne soyons pas mauvais. Amen. Si nous avons eu ce problème hier, parce que nos parents ne priaient pas, mais nous aujourd'hui on prie, nos enfants doivent bénéficier de nos prières. Amen. Amen. Là, parce que papa n'était pas chrétien, donc mon enfant aussi va faire comme moi, il va se débrouiller. Non! Ton père c'est ton père, toi c'est toi. Amen. Tu peux tracer le chemin de tes enfants. Très bien. Le prophète Balaam dit que nous pouvons réclamer l'âme de nos proches. Amen. On peut réclamer l'âme de nos enfants, même s'ils sont en enfer. Amen. Tu peux aller le prendre et dire, Seigneur, mon enfant qui est en enfer, je veux qu'il soit sauvé. Amen. Si tu es sincère, n'est-ce pas, Dieu le fera. Amen. Si tu es sincère, Dieu le fera, c'est la vérité. Amen. Et parce qu'on pense que Dieu va faire, oui, Dieu va faire, mais toi-même demande à Dieu. Présente ton cas à Dieu. Quel est ton problème, frère? Quel est ton problème, sœur? Quelle est votre première église? N'attendons pas. Réveillons-nous, levons-nous et marchons. Amen. Donc, s'il y a des délinquants aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est nous, n'est-ce pas? On n'a attaqué plus les enfants. Amen. Amen. Attaquons plus les enfants. Ne frappons plus les enfants. Mais frappons le péché qui est en nous. Amen. Frappons le démon qui lui pousse à faire ce qu'il fait. Tant que cet esprit est là, n'est-ce pas, peu importe ce que tu vas faire, tu risques de tuer ton enfant pour rien. Parce que le comportement est lié à l'esprit. Amen. Ce n'est pas la chair, Non, monsieur. c'est l'esprit qui est en lui. Oui. Et le démon est un esprit. Amen. Il n'y a qu'un esprit pour chasser aussi Un un autre esprit. esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelqu'un dans la Bible que j'aime bien, Job, mon parent Job. Oui, monsieur. Mon père, moi j'aime Job, j'aime prêcher sur Job. Parce que Job nous montre la qualité d'un vrai croyant. Amen. Amen. Quand vous regardez l'histoire de Job, vous comprenez que vraiment, si je ne suis pas là, j'ai un problème. Parce que quand Job, lui, était prophète, il n'y avait pas encore la Bible comme toi et moi aujourd'hui. Amen. 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 Il n'avait pas, c'était pas écrit quelque part. N'est-ce pas? Mais la Bible était écrite dans le cœur de Job. Amen. La Bible était écrite dans le cœur de Job. Frères et sœurs, même si tu es dans un endroit après la Bible, Dieu a déjà écrit ta Bible. Amen.
Amen. Amen. Amen. Comme c'était écrit dans les pierres, n'est-ce pas? Mais il a enlevé dans les pierres, il a mis dans le corps de l'homme. C'est la Bible qui ne sait pas mourir. Quand Moïse allait prendre les 10 commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé, n'est-ce pas? Jésus a dit quoi? Je ne sais plus dans les pierres, maintenant dans le corps de l'homme. Amen. Donc la Bible se trouve dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, n'est-ce pas, ton cœur te dit c'est bien ou c'est pas bien. La Bible qui est écrite à l'intérieur, tu te dis non, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Donc nous devons maintenant agir selon la volonté de Dieu et non la volonté du diable. Amen. Il dit, Job est venu par le sang. Amen. Amen. L'effusion de sang. C'est le seul fondement sur lequel Dieu a toujours communié avec l'homme. C'est sur base du sang versé et non autre chose. Dieu doit rencontrer l'homme dans le sang. Amen. Amen. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de communion. Amen. 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 Ce n'est pas dans nos temples où se trouve la communion. Est-ce qu'il y a le sang versé là-bas? Non. Le sang a été versé au calvaire. Amen. Amen. Et le calvaire, c'est quoi? C'est la vie où tous les chrétiens doivent regarder. C'est le seul endroit où le chrétien doit fixer ses regards. Amen. 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 Quand Israël est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas? À cause de leur incrédulité, à cause de leur péché, Dieu a permis que les serpents les visitent. Amen. Amen. Dieu a dit, ok, comme vous faites ce que vous faites, Dieu a envoyé les serpents pour mordre les enfants d'Israël dans le désert. Mais les mêmes enfants qui étaient infidèles, ils sont retournés